Satan. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Metal Guitar, cette fois-ci consacré au Black Metal. D'ailleurs, je trouve qu'on n'est pas assez true Black Metal. Je vais corriger ça. Encore un petit peu. Voilà, là c'est parfait. Le black metal est un courant de métal extrême né en Scandinavie à la fin des années 80. On peut remonter la paternité spirituelle à Korson avec son groupe Bathory, qui a la particularité de n'avoir jamais joué un seul concert. Pour la petite anecdote, Bathory est un groupe qui n'a jamais su garder un line-up stable, ce qui fait qu'en fait, sur la fin, c'était presque un one-man band où Korson s'occupait de jouer tous les instruments. C'est quelque chose de très fréquent dans le true black metal. On pourrait évoquer aussi d'autres groupes influents sur le mouvement, avec notamment Venom et Celtic Frost. Visuellement, le black metal est très connu pour son imagerie choquante. Maquillage sombre, bracelets à clous, armes médiévales, photos en noir et blanc, pentagrammes ou croix renversées, et plus généralement détournement de figures christiques. Certains groupes se revendiquant clairement aussi satanistes. Le style est dérangeant, déroutant et surtout anticonformiste. Musicalement d'ailleurs, on va avoir plusieurs courants de black metal. Le black originel que l'on nomme maintenant true black, qui se reconnaît par son mixage audio criard, dénué de basse et surtout noyé dans la reverb. On citera Mayhem, Burzum, Gorgoroth ou encore Dark Funeral. On va avoir aussi le black orchestral qui sera plus théâtral, qui va emprunter des éléments à la musique classique. On aura du coup un black metal beaucoup plus mélodique. On pourra bien évidemment citer les deux figures de proue de ce style qui sont les anglais de Cradle of Filth, les norvégiens de Dimmu Borgir ou encore Karak Angren. On a aussi un style plus violent, plus guerrier avec les groupes norvégiens phares notamment Immortal, Satyricon. Il y a même des groupes qui s'aventurent carrément dans le black metal presque prog. On pourra citer les excellents Enslaved ou encore Emperor. Certains groupes vont inclure des éléments du death, je citerai Marduk ou les excellents polonais de chez Behemoth. Une des dominantes du black metal, c'est son côté harmonique. On n'est pas ici dans un contexte qui va sonner joyeux ou agréable pour le commun des mortels. Dissonance, accords complexes, chromatisme, voix criarde et blast beat à la batterie font l'essence du black metal. D'ailleurs, si vous écoutez les premiers albums de Bathory dont je parlais tout à l'heure, on sent clairement une influence punk mais en plus rapide, en plus dissonant et en plus crado. Bien que complètement underground, le style connaîtra une certaine apogée dans les années 90, notamment dans les pays d'Europe du Nord, avant d'être entaché par plusieurs scandales dont je vous passerai les détails. Alors concentrons-nous évidemment sur les détails techniques et sur le jeu à la guitare dans le métal noir. On va commencer du coup ce morceau sur un premier riff qui va être assez lent. L'idée ici ça va être d'instaurer un espèce de mood un petit peu malsain, c'est pour ça que j'ai ajouté quelques petits sons d'église ou des bruits dans ce genre là, histoire de participer à l'ambiance. Notre riff commence sur cet accord là. Donc on est tout simplement sur un La mineur qu'on va arpéger. On passe du La mineur à un Si bémol mineur, c'est-à-dire le même accord mais une case au-dessus. Ça va créer cette espèce de tension harmonique en fin de compte. On va pas vraiment savoir où on se place dans l'harmonie et c'est un truc qu'on retrouve très souvent dans le black metal. Donc ce riff est en plusieurs tournes. La première tourne, elle fait comme ça. Et là, on vient faire des doubles croches. Ce qui vient du coup casser le rythme. Sur la deuxième tourne, on va passer de notre Si bémol mineur en la première case à un Ré bémol mineur à la quatrième case. Avec du coup ce mouvement harmonique là. Il n'y a absolument aucun repère au niveau de l'oreille et il y a vraiment cette tension qui fait que c'est très instable. On rejoue une fois notre première mesure. Et là, pour la quatrième mesure, on vient jouer un gros Mi à vide. Et on vient jouer cet accord-là avec le Mi à vide, sixième case sur la corde de Si, troisième case sur la corde de Sol, quatrième case sur la corde de Ré. Un accord, une fois de plus, bien dissonant. On joue ensuite cet accord-là. Avec ici, en fait, deuxième case, corde de Ré, première case, corde de Sol, deuxième case, corde de Si, et le Mi une fois encore à vide, qui nous donne cet accord-là. La difficulté ici, ça va être bien sûr d'enchaîner les deux accords. Et on finit avec ce qu'on appelle des pêches, c'est-à-dire des accords qu'on vient jouer et étouffer juste après. Quatrième case avec ce gros power chord.
Ensuite, on passe sur le deuxième riff qui lui exploite une grosse caractéristique rythmique du black metal, c'est les trémolos à la main droite. Alors ici, on va vraiment avoir un mouvement mélodique et à la main droite, il va falloir jouer le plus rapidement possible. C'est vrai que d'habitude, je vous dis d'être très vigilant afin de bien entendre chaque note. Ici, on est plus ou moins dans des triples croches, donc ça va très vite, mais l'idée c'est vraiment d'aller le plus vite possible au niveau de la main droite pour donner cette impression de notes archi répétées. On a du coup ce mouvement mélodique là, on part 7e case sur notre corde de Ré. Ensuite la deuxième mesure, la variante, elle va nous faire comme ça. On refait une deuxième fois la même chose que la première mesure. Et sur la dernière mesure, on fait... Si vous écoutez bien pour ce riff-là, on monte le tempo, on était avant en 76 battements par minute, et là, quand on passe sur les doubles croches, le tempo accélère, on passe en 100 battements par minute. C'est vrai que ces changements de tempo au sein d'un morceau, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans le black metal. Encore une fois, pour perdre un petit peu l'auditeur, on va utiliser ces changements de tempo afin de nous dérouter. On nous habitue à un rythme un petit peu lent comme ça, avec une certaine ambiance, et puis d'un coup, bam, on accélère, et c'est parti pour les blast beats. Le blast beat, c'est ce rythme de batterie très intense que vous entendez en même temps que les trémolos. Je vous le fais écouter tout seul. Vous voyez, c'est vraiment super rapide. C'est quelque chose bien évidemment qu'on retrouve dans tous les groupes de black metal. Après ce riff en tremolo picking, on passe sur notre troisième riff qui lui est complètement différent. On a un riff qui est dans un esprit presque thrash, qui est une autre influence du black metal. Donc notre riff fait comme ça pour la première tourne. Avec ces gros power chords et encore une fois pas vraiment de stabilité harmonique, on va juste avoir des mouvements de power chords avec vraiment ce côté thrash, ce côté très droit, poum tchak à la batterie qui va être assez martial. Donc on est ici pour le premier power chord à la 5e case sur notre corde de La. Ensuite on fait ce mouvement avec des slides, on passe d'un power chord à l'autre en slide. Vous voyez, je joue un power chord, je slide vers le suivant, je rejoue un power chord, je slide vers le suivant. Ensuite, on refait pareil avec notre power chord à la 5e case. Et là, directement, sur la deuxième partie, c'est exactement le même début. On vient juste jouer 8 fois un gros power chord à la 8e case sur notre corde de La. On passe ensuite au rythme suivant qui lui aussi va utiliser du tremolo picking, mais cette fois avec des power chords. On a un riff complètement chromatique qui va faire comme ça. Donc vous voyez, c'est complètement chromatique. On est première case, 3, 4, 3, 5, 4, 2. On reste un petit peu là-dessus avant de faire cette descente. On refait la même chose. Là, on est sur notre 3e case. On vient juste jouer ça. Vous voyez, je viens mettre mon petit doigt ici afin de jouer ici un accord de mi bémol. Riff suivant, c'est une variante de notre riff de thrash de tout à l'heure. Sauf qu'ici, je viens jouer cet accord-là. Le fameux accord avec une seconde à l'octave. En gros, là, au niveau du positionnement, on est sur notre corde de La, 3e case. Sur la corde de Ré, 5e case. Sur la corde de Sol, 7e case. Pour jouer cet accord-là. Et cet accord-là, on va venir le balader un petit peu sur notre manche et faire des mouvements avec. On commence par ça. Là, on dirait presque la version Immortal du riff d'avant. La difficulté, ça va être de slider cet accord avec la seconde. La deuxième partie, elle fait comme ça. Ici, on le monte jusqu'à la 7e case. Et là, attention, on va devoir arpéger en faisant...
En fait, c'est notre accord qu'on a joué juste avant, hein. Sauf qu'on va venir monter avec nos doigts en 8e case, 10e case, 12e case, et on va venir jouer des cordes à vide sur la corde de Mi, Si et Mi grave. Voilà, du coup, on a détaillé tous les riffs, puisqu'ensuite, ça ne fait que répéter des riffs que l'on a déjà vus avant. La toute fin du morceau, c'est tout simplement notre mouvement de tout à l'heure, sauf qu'ici, on conclut sur un gros power chord de Mi grave à vide. Voilà, vous avez tous les riffs du morceau et on arrive à la fin des explications. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à non seulement composer ce morceau en essayant de ne pas parodier les groupes, mais de rendre un certain hommage à une branche du black metal. J'espère avoir pu vous faire découvrir le style, ou bien au moins certains groupes phares du genre. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me mettre un pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Mettez-moi en commentaire le nom de votre groupe de métal noir préféré. Avant de se quitter, on va se rejouer une seconde fois le morceau. Je vous souhaite un très bon Halloween à tous, ou comme on l'appelait chez les païens, Samhain, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo de Metal Guitar. Ciao, ciao, Satan.